Pourquoi ne racontons-nous pas toute l'histoire? Pourquoi l'Église est-elle l'Église du dimanche, mais pas celle du lundi? Pourquoi avons-nous perdu le concept de la mission culturelle pour laquelle nous avons été établis, ici en premier lieu? C'est parce que nous n'avons plus une vision biblique du monde. Beaucoup de gens, quand on parle, disent: «Que penses-tu est le problème?» Je dis que le problème, c'est que nous n'avons plus une vision biblique du monde. Ça veut dire quoi? C'est la vision du monde selon la Bible. C'est la vision du monde selon l'Ancien et le Nouveau Testament. C'était la vision du monde de l'Église dans sa majorité, jusqu'à il y a environ 120 ans. Et c'était la vision du monde occidental jusqu'à il y a environ 250 ans. Dans cette vision du monde, Dieu existe et la création aussi. Et vous remarquerez les lignes, ils reflètent le fait que Dieu est une relation avec sa création. Il n'est pas que créateur, il est aussi Seigneur et souverain. Dans cette vision du monde, nous voyons que Dieu est transcendant. Il existait avant que l'univers ne soit créé. Il ne dépend pas de l'univers, il n'était pas obligé de créer un univers. Il est en dehors de l'univers, il est transcende la création. Mais il est aussi présent dans la création et il se présente de 4 manières. Primo, il est présent dans cette pièce. Il est présent dans la pièce où vous êtes assis regardant cette vidéo. Si vous deviez sortir de la pièce, il serait présent à l'extérieur de la pièce. Dieu est partout. Deuxièmement, il est présent dans l'histoire. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il est le Dieu qui œuvre dans l'histoire du Nouveau et de l'Ancien Testament. Mais pas seulement de l'histoire ancienne, il est le Dieu qui moue l'histoire aujourd'hui. S'il ne le faisait pas, vous ne seriez pas ici. Il travaille et il a travaillé dans l'histoire de votre vie. Troisièmement, il est présent dans l'incarnation. Il y a cette pensée audacieuse que le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Qui aurait pensé à une telle chose? Le Dieu créateur prenant une forme humaine et vivant au milieu de son peuple. Dieu donc est présent dans l'incarnation et quatrièmement, il est présent par le Saint-Esprit en nous. Dieu est donc à la fois transcendant, il est en dehors de la création et il est présent dans la création. Nos ancêtres ont eu une bien meilleure compréhension de cela que nous aujourd'hui. Ils avaient un dicton latin, coram Deo, et coram Deo signifie devant la face de Dieu. Nous devons vivre nos vies devant la face de Dieu. Quand nous avons une vision biblique du monde, nous comprenons que Dieu est le Seigneur dans tous les aspects de la vie, pas seulement l'aspect spirituel et religieux de la vie. Il est le Seigneur de la foi et il est le Seigneur de la raison. Il est le Seigneur de la science et il est le Seigneur de la théologie. Il est le Seigneur du cinéma. Il est le Seigneur des arts.
Il est le Seigneur de l'évangélisation. Il est le Seigneur de tout dans la vie. À cette époque où les chrétiens comprenaient ces choses, une femme avait marqué sur le mur de sa cuisine: les cultes ont lieu ici 3 fois par jour. Qu'a-t-elle compris? Elle a compris qu'elle était chrétienne lorsqu'elle faisait à manger à sa famille et à l'inviter sous son toit. Elle a compris qu'elle était chrétienne dans sa cuisine, pas seulement dans le sanctuaire. Elle était chrétienne lorsqu'elle servait les invités chez elle, pas seulement lorsqu'elle était en réunion de prière. Elle était chrétienne 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Lorsque son mari est allé à son atelier de menuiserie lundi matin, il était chrétien. Il n'était pas seulement un chrétien du dimanche, il était un chrétien du lundi. Et il se rendait à son atelier de menuiserie, ouvrait les portes, tournait les yeux vers le ciel et disait: Seigneur, je viens t'adorer aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblerait la qualité de son mobilier? Et pourquoi il aurait eu cette qualité d'excellence? Parce qu'il adorait Dieu dans son travail. La plupart d'entre nous aujourd'hui ne pensent plus en ces termes. Notre travail et notre adoration sont séparés. Notre lundi et notre dimanche sont séparés. Nous verrons dans un instant comment cela est arrivé. C'est la vision biblique du monde. Dieu est le Seigneur de toute la vie et il est le Seigneur dans tous les domaines de chacune de nos vies. Au temps de la Révolution française, les Français voulaient la liberté, ou on pourrait le dire autrement. Ils voulaient vivre comme des libertins. Ils voulaient vivre comme ils voulaient, sans les contraintes d'un univers moral. Donc, vous pouvez voir dans ce graphique que Dieu existe et que la création existe, mais les lignes ont disparu. Dieu est créateur, mais il n'est pas Seigneur, il n'est pas Sauveur. Ceci est le déisme, c'était connu sous le nom de déisme, ça faisait partie de la période du siècle des Lumières, où les liens entre la terre et le ciel sont maintenant rompus. Cette vision du monde n'a pas duré très longtemps. Elle a cédé à la place à la vision du monde moderne. On peut l'appeler laïcité, naturalisme, athéisme, matérialisme ou plein d'autres mots. Mais cette vision du monde dit qu'il n'y a pas de Dieu. La seule chose qui est réelle, c'est la nature. Et cette vision du monde n'aurait pas été très ou populaire sans un homme du nom de Charles Darwin. Car il n'y a pas de Dieu, nous avons cette énorme question. Comment est-on venu? Et Darwin nous a donné une théorie sur comment répondre à cette question. La théorie de l'évolution, elle n'est plus enseignée comme théorie, mais plutôt comme un fait dans les écoles secondaires, les collèges et universités du monde entier. Pourquoi les gens sont si décidés d'être athées? Pas parce qu'il n'y a pas eu d'évidence pour Dieu. Comme l'a dit Paul dans Romains 1, la création révèle que Dieu existe et révèle des éléments de son caractère. Partout on regarde, dans le monde créé, nous pouvons voir la main de Dieu. Donc ce n'est pas qu'il y ait un manque de preuves. Les gens sont athées pour des raisons morales. Ils veulent pouvoir faire ce qu'ils veulent sans restriction. Et la seule façon d'y parvenir, c'est de débarrasser l'univers de Dieu.
C'est pourquoi l'athéisme moderne se bat si durement. J'appelle les athées modernes des athées fondamentalistes. Ils ne veulent pas jouer selon les règles, ils veulent détruire l'opposition. À mesure que cette vision du monde s'est étendue en Europe, elle a fait son entrée dans les universités et ensuite dans les écoles supérieures de théologie, les universités et les séminaires. Et nous verrons dans notre prochaine session ce qu'a fait l'Église. Parce que c'est ici que nous pourrions commencer à comprendre pourquoi nous sommes des chrétiens du dimanche et non des chrétiens du lundi. C'est ici où on voit pourquoi les chrétiens ne racontent plus toute l'histoire. Et j'aimerais que vous pensiez dans un sens anticipé. Pourquoi pensez-vous que nous ne racontons plus toute l'histoire?